Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir été toujours plus nombreux à cette édition 2024-2025 du Winter Outlook. Vous êtes en effet plus de 40 connectés aujourd'hui et GRTgaz et Terega vous en remercie. Donc pas d'inquiétude, peut-être quelques minutes d'informations pratiques. Pas d'inquiétude, vos micros sont coupés pour éviter les bruits de fond pendant que Sandrine Meunier et Dominique Moucli pourront vous présenter cette édition 2024-2025 du Winter Outlook. Vous pouvez poser toutes vos questions évidemment sur le fil de discussion. Nous les prendrons une par une à la fin. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que la conférence de presse dure à peu près jusqu'à 9h45, 10h et environ une petite demi-heure de questions jusqu'à 10h30. Nous espérons que ce temps d'échange pourra répondre à toutes vos questions. Donc je vous laisse tout de suite en présence de Sandrine Meunier, directrice générale de GRTgaz, et Dominique Moucli, président et directeur général de Terega. Bonne conférence de presse. Merci beaucoup Patrick. Donc de nouveau, bonjour à tous, bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin pour ce Winter Outlook 2024-2025. C'est un exercice annuel pour donner les perspectives gazières du passage de l'hiver à venir. Alors pour démarrer, peut-être afin d'être sûr que vous avez bien tous les éléments en tête, on se proposait avec Dominique de vous présenter nos entreprises vraiment en quelques lignes. Vous voyez ici la carte du système de transport de gaz français. Côté GRTgaz, nous sommes l'un des principaux transporteurs de gaz en France. Le transport de gaz consiste à acheminer les molécules depuis les points d'interconnexion terrestre et des ports maritimes vers les grands points de consommation en France. C'est le réseau vert que vous voyez sur la carte. Nous avons également un réseau qui est interconnecté avec 5 points d'interconnexion terrestre. Ce sont les points verts que vous voyez aux extrémités de la France. Et nous sommes aussi également propriétaires de la filiale LNG qui opère 4 des 5 terminaux méthaniers en France. Et nous sommes également opérateurs de gaz en Allemagne. Bien, merci d'être là ce matin et bonjour à tous. Alors pour ce qui concerne Terega, en fait c'est le réseau bleu que vous voyez sur le schéma qui vous est présenté. Alors pour la faire simple, bien évidemment, on alimente en gaz les grandes zones de consommation du sud-ouest. C'est un partage historique. Sud-ouest, c'est l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine dans leurs anciennes dimensions, puisque là aussi, certains découpages géographiques ont été faits par le passé et ils subsistent. Et ce réseau, c'est beaucoup un réseau de transport et de grands flux entre différentes zones. Comment ça se caractérise ? Si vous prenez par exemple l'année 2023, on a transité 143 TWh de gaz alors que la consommation sur la zone était uniquement de 22 TWh. Alors là aussi, une des petites subtilités de notre organisation, c'est que nous, on intègre le transport et le stockage dans une même filiale. Merci Dominique. Alors pour démarrer ce Winter Outlook, on se propose de vous faire un petit point sur le contexte gazier européen qui finalement depuis la crise ukrainienne s'est stabilisé. Et donc on va vous faire un petit point sur ces différents sujets. D'abord peut-être sur les prix, Dominique. Oui, alors d'abord sur le slide qui vous est présenté, vous voyez l'évolution des prix depuis l'hiver 2021-2022 jusqu'aux projections que l'on peut faire en 2024 et 2025. Alors, l'hiver 2021-2022 et l'hiver 2022-2023 ont été marqués tous les deux par des fluctuations de prix qui étaient liées pour l'essentiel à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Et ce que vous voyez, c'est que pendant l'année 2023-2024, donc pour l'hiver qui vient de se passer, on a eu une stabilisation des prix aux alentours de 34 € par mégawatt-hour. Et pour ce qui est de l'hiver qui vient, on fait dans les projections que l'on voit, et on voit bien, alors vous le voyez peut-être moins bien sur le graphique parce que les courbes sont légèrement rosées ou légèrement vertes, mais en fait ces courbes elles comparent les prix sur le PEG, c'est-à-dire sur notre place de marché, avec les prix qui sont les prix sur la zone qui fait référence dans le nord de l'Europe, celle qui consomme beaucoup de gaz, qui est la zone TTF. Et on voit qu'en fait ces courbes, quand on les projette, elles sont quasiment confondues. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le fait que ces courbes de prix soient confondues ? Tout simplement, ça veut dire qu'on a un système gaz qui fonctionne bien, avec des interconnexions qui fonctionnent bien, et avec des projections de prix qui sont des projections de prix
plutôt stable. Voilà, donc pour l'hiver qui vient, des projections stables. On vient de périodes dans lesquelles il y a eu de temps en temps une décorrélation entre les prix du Nord et le prix de notre zone tarifaire. Mais maintenant, on est sorti de ce monde-là et on est vraiment sur des choses qui sont très stables, avec une projection aux environs de 40 € par mégawattheure pour l'hiver qui vient. Alors, petit focus désormais sur les infrastructures européennes. Alors, ce qui est marquant, c'est que depuis la crise ukrainienne, les infrastructures européennes se sont considérablement développées et adaptées de manière à assurer la sécurité d'approvisionnement par les stockages et bien sûr par le marché mondial du GNL. Alors vous voyez donc sur cette carte, on voit le positionnement des flux depuis les terminaux et vous avez donc les petits ronds bleus, orange et violet qui représentent les terminaux en opération, les nouveaux terminaux qui seront mis en service cette année et puis les terminaux à venir. Alors ce qu'on constate, c'est que le renversement des flux que l'on a constaté directement après la crise ukrainienne est confirmé. On voit qu'on est désormais vers des flux qui s'orientent du sud vers le nord et de l'ouest vers l'est, alors que c'est exactement le contraire avant la crise ukrainienne. Donc cette inversion des flux et cette adaptation des infrastructures a été possible grâce au développement de nouveaux points d'entrée du GNL tout autour de l'Europe. Donc ce sont les petits points que vous voyez à l'extérieur, qui sont essentiellement pour les dernières infrastructures depuis la crise ukrainienne, qui sont surtout des terminaux flottants, dits FSRU, qui ont une capacité de développement et de mise en service relativement rapide. Alors on voit notamment donc, en synthèse par rapport à ces nouveaux points d'approvisionnement que l'Europe des 27 atteint en tous les cas en 2023 une capacité de regasification d'environ 7 TWh par jour grâce à ces 33 terminaux méthaniers, donc ce sont les points bleus. Et pour l'année fin 2024, les capacités d'importation de GNL sont attendues à la hausse de 13% par rapport à 2023, avec la mise en service de 4 nouveaux FSRU. Donc il y a 3 nouveaux FSRU qui sont attendus d'être mis en exploitation d'ici la fin de l'année. Et puis il y a un terminal qui est prévu donc, en Grèce, le terminal d'Alexandroupolis, qui va permettre, de par son conditionnement, de vraiment soulager les approvisionnements à l'est de l'Europe. Si on regarde finalement du côté de l'Allemagne à elle seule est passée d'une capacité nulle de regasification en 2021 à près de 1 TWh par jour de capacité de regasification pour cette fin d'année 2024 avec, vous le voyez, 3 nouveaux terminaux méthaniers qui devraient être mis en service d'ici la fin de l'année. Alors au-delà des capacités d'importation, la sécurité d'approvisionnement est également assurée par les stockages. Vous voyez donc sur les points verts de cette carte les volumes de stockage disponibles dans chacun des pays de l'Europe. Ce qu'on peut dire à date, c'est que les stockages de l'Union européenne sont remplis à 95%, donc au 1er octobre, ce qui est très bien. Et donc on totalise une capacité dans ces stockages de 1000 TWh sur une capacité maximale de 1100 TWh. Alors, sur le point suivant, il nous semblait important également de vous faire un petit focus sur les approvisionnements depuis la Russie, qui sont clairement en baisse suite à la crise ukrainienne, avec quelques éléments qui vont se produire donc d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine, qui pourraient avoir un impact sur l'approvisionnement donc en Europe. Alors vous voyez, ce qui est intéressant de regarder, c'est vraiment donc, dans l'histogramme que vous voyez entre 2021 et 2024. C'est vraiment la partie rouge de l'histogramme où on suit finalement la baisse des approvisionnements européens depuis la Russie. Et vous avez donc les petits rectangles sur la partie 2024. Donc la partie rouge foncé, c'est vraiment les approvisionnements par la voie GNL. La partie rose un peu plus foncée, donc c'est l'approvisionnement par la voie ukrainienne, donc par pipe cette fois-ci. Et la rose claire, c'est l'approvisionnement par la voie turque. Alors les événements, donc ce qu'on peut dire actuellement, c'est que le gaz russe arrive par pipe en Europe par 2 points d'entrée, donc hors GNL, qui sont les points donc rose pâle et rose un peu plus foncé. D'abord par la voie ukrainienne, à destination de la Slovaquie, de l'Autriche et puis bien sûr de la République tchèque. Et puis l'autre voie, c'est via le pipeline, donc qui s'appelle le Turk Stream, à destination de la Bulgarie et des autres pays qui sont en aval de ce pipe. Alors, le contrat d'interconnexion via l'Ukraine prendra fin d'ici la fin de l'année 2024, ce qui potentiellement pourrait mettre fin au transit ukrainien
d'ici la fin de l'année. Ça représente environ 5,5% des approvisionnements de la communauté européenne. Alors d'après les différentes perspectives qui ont été faites au niveau européen, notamment par l'ENSOG, sur les prévisions hivernales, eh bien l'arrêt du transit russe depuis l'Ukraine n'engendrerait pas de problème de sécurité d'approvisionnement dans la mesure où on est effectivement dans une hypothèse de bon approvisionnement GNL et de bon niveau de remplissage des stockages. Le deuxième point qui est important pour l'approvisionnement depuis la Russie, c'est l'interdiction de transbordement qui a été décidée en juin de cette année et qui devrait s'appliquer en mars 2025 au niveau européen. Alors de quoi parlons-nous quand on parle de transbordement? Donc il s'agit de pouvoir transférer, donc de décharger un méthanier et transférer la cargaison sur un autre méthanier, donc recharger un autre méthanier. Cette opération, elle est notamment effectuée pour le gaz en provenance du Yamal vers le nord de la Russie, car pour accéder donc à ce terminal, il est nécessaire d'utiliser des méthaniers brise-glace qui sont plus chers en termes d'exploitation. Donc les expéditeurs, quand les méthaniers arrivent en Europe, réalisent souvent un transbordement pour transférer la cargaison vers un méthanier classique, de manière à pouvoir ensuite acheminer cette cargaison de GNL dans les autres pays du monde. Alors d'après les informations que nous avons, c'est qu'à peu près 90% de ces transbordements, de ces volumes transbordés, concernent finalement du gaz qui a été à destination des pays hors Union européenne. Donc on voit que finalement l'impact de ces transbordements qui devraient arriver donc en mars 2025 aura un impact faible sur la sécurité d'approvisionnement de l'Europe et que globalement ces deux éléments qui vont arriver fin de l'année et début de l'année 2025 n'auront pas d'impact ou n'affecteront pas la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la partie européenne. Donc je propose de revenir désormais sur la partie française et de commencer par un bilan finalement de l'hiver 2023-2024. Parce qu'on va démarrer l'hiver 2024-2025 à peu près dans les mêmes conditions. Et juste pour signaler, donc l'hiver gazier, pour nous, c'est une période qui s'étend du 1er novembre de l'année 2024 au 31 mars donc de l'année 2025. Alors, juste un petit point sur cet hiver 2023-2024. Ce qui avait été dit lors de la précédente Winter Outlook, c'est que les infrastructures françaises confirment donc leur résilience et leur capacité d'adaptation face donc, à la crise que nous avons vécue. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc, les flux de transit de gaz s'orientent désormais de l'ouest vers l'est et du sud donc, vers le nord. Pendant l'hiver 2023-2024, nous avons observé une utilisation régulière des terminaux méthaniers avec 150 TWh qui ont été importés pendant l'hiver. Concernant les stockages, sollicités plutôt en deuxième partie d'hiver, le soutirage était de l'ordre de 84 TWh, ce qui représente à peu près 65% des réserves. Pour votre information, la capacité totale de stockage en France est de l'ordre de 130 TWh. On observe également qu'il y a eu 4 TWh de biométhane produits sur le territoire français. Et puis, tout cela pour couvrir finalement la consommation de la France, qui était de l'ordre de 229 TWh sur l'hiver dernier. Et bien sûr, les besoins d'export aux frontières avec 80 TWh qui ont été exportés vers les pays de l'Est de la France. Alors, on voulait aussi juste faire un petit focus sur le FSRU. Le FSRU qui est basé au Havre joue un rôle assurantiel. Il a été mis en service à l'automne 2023 et il offre finalement une capacité supplémentaire d'approvisionnement de 150 gigawattheures par jour, ce qui permet de couvrir les pointes de froid. Et c'est particulièrement intéressant puisque son positionnement au Havre permet de soulager les congestions dans le nord de la France, notamment lors des hivers très froids et des consommations relativement importantes dans cette partie de la France. Voilà ce qu'on pouvait dire en tous les cas sur la partie hiver 2023-2024 concernant les infrastructures françaises, la consommation et le transit vers les autres pays européens. Alors, en deux mots, on a souhaité aussi vous présenter la synthèse sur l'hiver qui s'est passé de l'utilisation des stockages. On parle beaucoup des stockages, à la fois dans les consignes que l'on donne aux expéditeurs en leur disant c'est bien de garder les stockages le plus longtemps possible, etc. En fait, pour illustrer tout ça et en même temps commencer à préparer les recommandations qu'on vous donnera tout à l'heure et qu'on donne donc bien évidemment au marché, revenons sur 2023. Alors sur 2023, en fait, ce qui s'est passé,
regardez la courbe qui est sur votre gauche. En fait, vous avez une ligne des abscisses. Tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne des abscisses, en fait, on n'a pas utilisé les stockages. Au contraire, on a stocké dans ces stockages. Tout ce qui est au-dessus, en fait, c'est quand on a soutiré du gaz à l'intérieur des stockages. Alors, en début d'hiver, on commence à gauche. En début d'hiver, ce qu'on voit, c'est que le comportement est tout à fait dans le sens de ce qu'on avait souhaité. En tout cas, les expéditeurs ont préservé les stockages. On n'a pas utilisé les stockages. Ensuite, on a commencé à les utiliser à partir de fin novembre, décembre, de telle manière à pouvoir justement alimenter l'ensemble du marché avec des quantités de gaz là où le gaz était consommé, où c'était nécessaire de l'avoir. Les différentes couleurs, c'est les différents sites de stockage en France. Et puis ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est qu'au moment de la trêve de fin d'année, en fait, les usines s'arrêtent, les consommations baissent, et c'est pour ça qu'en fait, les stockages sont moins utilisés dans cette troisième partie, j'ai envie de dire, de l'hiver. Et puis tout à coup, au mois de janvier, vous avez eu des pointes de froid, et dans ces pointes de froid, on a une capacité de stockage qui est soutirée de façon importante par les expéditeurs pour alimenter l'ensemble des consommateurs. Alors typiquement, la pointe de froid dans l'hiver 2023-2024, elle s'est caractérisée par une consommation, enfin une capacité qui a été soustraite de environ 1700 gigawattheures dans les jours qui sont les jours les plus sollicitants, en tout cas sur le système gazier. Alors pour donner une petite comparaison, si je prends le cas de Lussagné, qui est le stockage de Teréga, en fait notre capacité à nous maximale, c'est 556 gigawattheures par jour. Eh bien, les jours de pointe, on était à 554 gigawattheures par jour. Donc vous voyez qu'à certains moments, en fait, pour passer les pointes de froid, on a absolument besoin que les stockages soient disponibles à leur capacité maximale. Et puis ensuite, jusqu'à la fin de l'hiver, en fait, les stockages, ils assurent leur rôle en fonction des arrivées de GNL, en fonction des températures, en fonction des flux de gaz qui peuvent venir de la Norvège, etc. Donc, on équilibre le réseau avec les stockages. Voilà pour illustrer rapidement comment ça s'est passé en 2023-2024. Donc vous voyez une utilisation et en tout cas un besoin de soutirer massivement dans les stockages les jours de pointe de froid. Alors maintenant qu'on a fait cette petite synthèse sur ce qui s'est passé en 2023-2024, ce qui est important, c'est de se projeter en 2024-2025. Et comme toutes les années, en fait, on se pose la question, à quoi le système français doit-il être capable de répondre ? Eh bien, il doit être capable d'assurer l'approvisionnement des Français durant tout l'hiver, y compris donc, si cet hiver est rigoureux. Alors, on a pris comme référence donc, de l'hiver froid, c'est l'hiver 2012-2013, qui est un hiver très froid. Et puis, il doit être capable d'assurer les consommations d'une journée très froide, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, comme en février 2012. Donc vous avez illustré sur ce schéma, le schéma qui vous est donné sur ce slide, typiquement l'hiver tel qu'on peut le considérer, qui est un hiver froid, oui, et avec en particulier une consommation. Il faut être capable de passer cette consommation. C'est aussi pour ça qu'en général, comme ces pointes de froid ont lieu plutôt dans la deuxième partie de l'hiver, c'est plutôt là qu'on les positionne et c'est dans ce sens que l'on donne des consignes au marché. En termes de stockage, Sandrine vous l'a dit tout à l'heure, l'Europe est à un bon niveau de stockage aujourd'hui. On est à 95% en Europe. On est aussi à 95%. On était à 95% de remplissage au 21 octobre 2024, donc hier quasiment. Et la puissance donc, de soutirage, puisque vous savez qu'en fait la capacité de soutirage elle est d'autant plus forte qu'en fait on a un bon remplissage. C'est normal, c'est comme une bouteille. Quand cette bouteille est à moitié vide, eh bien la pression à l'intérieur est un petit peu plus faible. Et donc là c'est exactement pareil. Donc on a tendance à faire en sorte qu'on reste au-dessus de ce qu'on appelle 45% de remplissage le plus longtemps possible pour avoir cette dynamique possible si jamais à un instant donné les stockages devaient être utilisés de façon rapide et à leur pleine capacité au moment où on en a besoin. Donc pas de souci sur le remplissage. Vous voyez sur la courbe rouge qui représente la trajectoire de remplissage de cette année, qu'on est parti un petit peu plus haut que d'habitude. Aujourd'hui, vous pourriez dire on est un petit peu en dessous. En fait, ce qui s'est passé, et la courbe est un petit peu plate depuis maintenant quelques semaines, mais elle repart pour atteindre les 100% de
de stockage. En fait, c'est simplement parce qu'il y avait des maintenances sur les installations norvégiennes, donc il y avait un petit peu moins de gaz qui arrivait, et les stockages ont été soit moins remplis dans cette période-là, soit utilisés en soutirage pour permettre d'assurer les consommations sur le marché. Voilà pour la partie stockage. Et maintenant, on va pouvoir passer au bilan. Merci beaucoup Dominique. Alors, donc effectivement, quelles sont les perspectives pour l'hiver 24-25 ? Donc, Dominique nous a fait le point sur les stockages. Regardons maintenant les prévisions du bilan gazier, c'est-à-dire les quantités de gaz dont nous aurons besoin cet hiver pour pouvoir couvrir à la fois notre consommation et également l'exportation vers les pays européens. Alors, on vous a fait plusieurs scénarios, évidemment, puisque l'idée est de regarder notre capacité à assurer la sécurité d'approvisionnement, quel que soit l'hiver que nous rencontrerons prochainement, c'est-à-dire pour l'hiver 2024-2025. Alors, on a choisi de vous présenter ce matin donc, 2 scénarios pour ne pas complexifier la présentation. Un scénario qui concerne donc, un hiver moyen, donc ça correspond plus ou moins à l'exemple de l'hiver 2020-2021. Et le cas également d'un hiver très froid, donc là on est sur l'hiver 2012-2013. Et vous voyez sur chacun des graphes donc, qui sont en bas du slide, donc vous avez 2 histogrammes. Donc sur l'histogramme donc, de droite, vous avez en bleu donc, les niveaux de consommation prévus donc, pour l'hiver 2024-2025, dans le cas de l'hiver moyen et de l'hiver très froid donc, à droite, et également le niveau d'exportation vers les pays européens en vert sur cet histogramme. De l'autre côté, donc, parce qu'évidemment, pour pouvoir assurer la sécurité d'approvisionnement, il faut entrer du gaz donc, en France, puisque la France produit peu de gaz sur son territoire. Alors, les contributions sur ces entrées de gaz, c'est d'abord donc, le biométhane. Donc, c'est important de le souligner. Le biométhane, on estime la production sur l'hiver à 5 TWh. Donc, ça commence à devenir significatif. Ce biométhane, il est produit en France. Donc, c'est suffisamment remarquable pour le préciser. Et finalement, 5 TWh, ça équivaut à peu près à une tranche de centrale nucléaire. L'autre partie des contributions et des entrées sur le territoire, ça va être donc la partie rose avec les terminaux méthaniers. Donc, on voit que la contribution des terminaux méthaniers est plus importante dans le cas d'un hiver très froid. On a ensuite donc, la contribution des stockages donc, dans la partie verte et puis les importations par canalisation qui viennent essentiellement de Norvège, des Pays-Bas et d'Espagne. Et ce qu'on remarque finalement sur les 2 scénarios, on voit que sur le deuxième scénario, donc, les consommations sont un peu plus importantes du fait des températures plus froides. On constate que dans les 2 cas, eh bien, donc, ça passe. On est en capacité d'assurer un bilan gazier équilibré et de pouvoir assurer la sécurité d'approvisionnement pour la consommation en France et les exportations vers essentiellement la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. Ce qui est important de noter également pour que vous ayez toutes les informations, c'est que nous avons bien sûr pris des hypothèses pour travailler ces scénarios. Alors les hypothèses que nous avons prises, les plus importantes sont les suivantes. Donc c'est d'abord un taux d'utilisation des capacités d'import notamment GNL et aux points d'interconnexion terrestre, donc on l'a dit Pyrénéos, Dunkerque et Pays-Bas, à hauteur de 90%. Donc ça représente quand même un import soutenu donc de GNL et de gaz à l'entrée de la France pour l'hiver à venir, mais c'était le cas également pour l'hiver précédent. C'est également des hypothèses de maintien des niveaux de sobriété tels que nous les avons observés à l'hiver 2023-2024. C'est bien sûr le niveau important de stockage, donc on l'a dit, donc avec une estimation de 98% donc, au 1er novembre. Une consommation des industriels qui est légèrement à la hausse depuis le début de l'année, donc une hypothèse de hausse de 4%. Et puis enfin, un travail avec RTE pour estimer les consommations de gaz pour produire de l'électricité. Et là, on est parti sur des hypothèses très similaires à celles de l'année dernière. Donc voilà, en prenant toutes ces hypothèses, eh bien, on voit que ça passe et on est en capacité d'avoir un équilibre entre les besoins de consommation et d'exportation et les entrées de gaz sur le territoire français. Alors, ce qui nous semblait important également, sans trop complexifier aussi ces éléments, c'est vraiment de vous donner une idée de la sensibilité de ces scénarios aux imports et à la sobriété. Vous voyez donc dans le bas à gauche le petit graphe qui représente la consommation française pour un hiver très froid, donc l'hiver 2012-2013.
Donc on voit finalement entre le 1er novembre et le 1er avril 2025 l'évolution simulée des consommations françaises. Et on s'est placé donc dans ce cas particulier dans un scénario où les imports, donc la capacité, le taux d'utilisation des capacités d'import est de 70%. Vous vous souvenez, dans le scénario précédent, c'était 90%. Et dans ce cas-là, ce que l'on observe, c'est un déficit de gaz sur les pointes de froid de la dernière partie de l'hiver. Donc ça montre qu'il est très important d'avoir des approvisionnements soutenus, donc je l'ai dit, sur le territoire, en terrestre et aussi en GNL, pour éviter d'avoir finalement ce déficit de gaz sur la deuxième partie de l'hiver et les pointes de froid. Ce qu'on note également, c'est que si on passe à un taux d'utilisation à 80%, le bilan est de nouveau équilibré et on ne voit plus de déficit de gaz apparaître. Concernant la sobriété, c'est un peu la même chose. Si on ne prend pas en compte les hypothèses de sobriété telles que nous les avons observées lors de l'hiver dernier, eh bien, on pourrait aussi être amené à avoir un petit déficit de gaz donc, sur l'hiver 2024-2025, en cas d'un hiver très froid, évidemment, si les actions de sobriété n'étaient pas maintenues. Donc une sensibilité très importante aussi à ces actions autour de la sobriété. Donc, ce qu'on peut retenir finalement, c'est que si on veut passer à un hiver, quel que soit l'hiver d'ailleurs, moyen froid ou très froid, donc serein, il est nécessaire donc, de mettre en place trois éléments, trois recommandations. D'avoir des approvisionnements soutenus depuis la Norvège ainsi que Norvège, et puis il y a d'autres points d'interconnexion, bien sûr, on l'a dit, l'Espagne et les Pays-Bas, ainsi qu'en GNL. De préserver les stockages donc pendant la première partie de l'hiver pour pouvoir faire face aux pointes de froid de la seconde partie de l'hiver. Et évidemment, de poursuivre les efforts de sobriété tels qu'on les a observés sur les 2 derniers hivers. Donc voilà ce qu'on peut dire en tous les cas en conclusion sur le passage de l'hiver 2024-2025. Ce qui est important aussi sur les questions de sobriété, c'est des sujets sur lesquels nous sommes fortement engagés en tant que transporteurs, bien sûr dans le dispositif qui est mis en place par le gouvernement et qui a été d'ailleurs relancé ce lundi, dans les objectifs de sobriété, qui a déjà fait ses preuves. Si vous savez, cette campagne de chaque geste compte, dans laquelle nous sommes clairement engagés. Et nous avons mis en place, donc, côté gaz, un dispositif qui s'appelle EcoGaz, donc, qui est un dispositif d'information des consommateurs qui permet d'accéder donc, au quotidien sur le niveau de consommation et de tension du système gazier donc, en France, avec des petits points de couleur que vous voyez apparaître sur le slide. Voilà, ce site internet, il est accessible, il est gratuit, donc n'importe qui peut le télécharger, de manière à avoir les informations sur les tensions sur le réseau. Et puis nous avons également 118 partenaires EcoGaz qui ont signé une charte avec nous et qui, en cas de tension, peuvent s'engager sur des actions particulières de sobriété. Donc c'est un dispositif très important que nous maintenons pour l'hiver 2024-2025. Voilà ce que on pouvait vous dire sur le passage de l'hiver 2024-2025. Peut-être juste pour conclure, Dominique. Je crois que pour conclure, et vous l'avez compris, le système gazier européen et français confirment leur résilience constatée lors de la crise énergétique de 2021 et 2023, constatée en 2023, dans l'hiver 2023 et 2024, et en toute logique dans l'hiver qui vient. Les stockages sont bien remplis à l'entrée de cet hiver et donc ils seront en mesure de préserver, en tout cas s'ils sont bien gérés et si effectivement on préserve le début de l'hiver, ils permettront de couvrir les pointes de froid tardives. C'est ça l'objectif principal qui doit être poursuivi. Très bien, merci Dominique. Alors, vous l'avez compris, donc le système gazier français avec ses infrastructures permettra d'assurer les approvisionnements nécessaires quel que soit le type d'hiver. Néanmoins, quelques recommandations que vous avez bien comprises depuis le début de cette présentation. L'équilibre du système est basé bien sûr sur des imports soutenus par canalisation aux points d'interconnexion terrestre pendant tout l'hiver et des points d'importation soutenus également donc, en GNL. Et puis le troisième point, un point sur lequel nous sommes également fortement engagés, ce sont les efforts de sobriété des consommateurs qui apportent aussi un peu de souplesse et de respiration et qui permettent de passer plus facilement l'hiver, notamment en cas de pointe de froid. Et donc on vous invite notamment à accéder au dispositif EcoGaz qui est disponible et gratuit.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le Winter Outlook 2024-2025. On vous remercie beaucoup pour votre participation et pour votre écoute. Et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, en tout cas, on est prêt à répondre à vos questions maintenant. Merci.